Est-ce que j'ai quelqu'un entre-temps? Hop. Alors, hop. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous voyez la présentation? Non, a priori, pas encore. Tac. Est-ce que tout le monde voit la présentation, bon, qui est à la fin? Mais je la remets au début, ce sera mieux. Je vous remercie déjà avant de démarrer. Incroyable. Tac. Allez. Si elle veut bien repartir. Voilà, merci. Voilà. Alors, entre-temps, d'autres personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue à tout le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez en accès la visio? Enfin, le contenu, du moins. Oui. Oui, oui. Oui. C'est bon? Allez, super. Oui, c'est bon. Alors, juste le temps que j'accepte les nouvelles arrivées. Tac. Allez, c'est parti, nous démarrons. Je pense qu'il y en a peut-être que je n'ai pas salué qui ont rejoint la visio entre-temps. J'essaie d'accepter en même temps tout le monde. Excusez-moi, le lancement est toujours un peu capricieux. Ok. Alors, donc, au programme de ce soir, plusieurs choses dont je vais vous faire part. Tout d'abord, je voulais refaire un point avec vous, car vous avez reçu plusieurs informations cette semaine, et notamment la première, qui me semble très importante, c'est la prise de rendez-vous individuelle. Donc, vous avez reçu par mail une information vous invitant à vous connecter via un lien. Vous atterrissez sur un agenda qui vous propose différents créneaux de manière à ce que je puisse m'entretenir avec vous en visio sur le thème de votre choix. Donc, une fois que vous avez sélectionné en fait ce rendez-vous, c'est à vous, bien sûr, de choisir la disponibilité, mais aussi de choisir le thème, en fait, ce que vous avez envie de travailler. Donc ça me semble très important. Vous avez des créneaux à partir de la semaine prochaine jusqu'à peu près au mois de février. Donc n'hésitez pas à sélectionner d'ores et déjà pour peut-être mieux pouvoir vous organiser. Est-ce que vous avez eu le temps de voir ce mail passer? Oui. 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 Ok. Bon, si ce n'est pas le cas, je vous redéposerai ce PowerPoint et je pourrai, enfin voilà, vous avez le lien et comme ça, je pourrai suivre votre prise de rendez-vous. Je reçois bien évidemment également une notification de votre part. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Donc, je reçois une notification comme quoi il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Ok. Et pourquoi ça?
Je vous avais perdu l'espace de quelques instants. Je suis là. Effectivement, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à rejoindre, donc je les accepte. Vous n'êtes pas parti, il n'y a que moi qui ne vous entendais plus et qui ne suivais plus rien. Bon, les aléas du réseau, je pense. Bonsoir à celles que j'ai loupées entre-temps. Et je pense que du coup, là, ça résout les problèmes de connexion de Mathilde et de Marion qui ont dû réussir à nous rejoindre. Bon, bien. Du coup, je pense que vous avez perdu le partage de connexion, enfin le partage d'écran, pardon, je vais y arriver. Oui. Oui, hein. Allez. Allez, donc on reprend, j'en étais. Donc, petit récap pour celles qui nous ont rejoints et par rapport à ce que j'étais en train de dire avant que ça coupe. J'en étais donc au mail que vous avez reçu par rapport à la prise de rendez-vous individuelle. Donc, je vous laisse vous connecter via le lien que vous avez reçu et je vous l'ai remis ici et je déposerai donc le PowerPoint comme d'habitude sur votre plateforme pour que vous puissiez organiser ce rendez-vous avec le thème de votre choix. Ensuite, concernant notre sommaire de ce soir, dans la suite, je voudrais revenir sur votre épreuve EP2, puisque j'ai eu quelques questions, notamment sur l'investissement dans le matériel. Donc, j'aurais voulu revoir avec vous cette notion-là et également revenir sur peut-être voilà, des consignes par rapport à cette épreuve, faire un petit point voilà, par rapport à tout ça. Donc, par rapport à cette épreuve EP2, je vous rappelle que c'est une épreuve dans laquelle vous allez démarrer le jour de l'examen. C'est vraiment celle qui va vous permettre de démarrer l'épreuve de théorie et ensuite, vous allez donc avoir une épreuve de pratique. Donc, cette épreuve EP2, c'est un écrit de 30 minutes qui va être suivi d'une partie pratique de 2 heures. Certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu certaines informations sur la plateforme. On va les récapituler ensemble. Donc, l'épreuve EP2, vous allez obligatoirement donc avoir, une fois que vous aurez terminé la partie écrite de 30 minutes, vous allez avoir une partie épilation. Obligatoirement, dans cette partie épilation, vous allez avoir l'épilation des sourcils et 2 zones du corps. Donc, pour mémoire, les 2 zones du corps, c'est soit les aisselles, le maillot, les bras, les demi-jambes ou les cuisses ou les jambes entières. Mais retenez que obligatoirement, vous aurez l'épilation des sourcils. Ensuite, dans ce sujet-là, que je vais vous mettre juste après, je vais vous montrer un vrai sujet pour que ce soit plus concret pour tout le monde. Vous aurez le soin des ongles. Donc, le soin des ongles, ça peut être soit le soin des ongles classique, si je puis dire, avec un trempage dans de l'eau, le travail des cuticules et une pose de vernis, ou alors simplement une mise en forme de l'ongle et une pose de vernis semi-permanent. Vous avez donc 2 heures pour effectuer la partie épilation et la partie soin des ongles. Bien évidemment, je vous mets en nota bene que ce sujet-là, il peut aussi bien être sur les mains que sur les pieds. Donc, bien sûr, c'est l'un ou l'autre. OK. Je vous montre de ce pas un sujet pour que ce soit plus clair pour vous.
Si jamais il y a besoin de revenir sur des éléments de ce diaporama, vous n'hésitez pas. Donc, voilà un sujet type. Donc, c'est celui-ci que je vous ai également déposé sur la plateforme. Donc là, vous avez en premier lieu, ici, sur cet encart, une situation professionnelle. Donc ici, on nous dit « Madame Renée est témoin au mariage de sa meilleure amie le week-end prochain. Elle portera une robe courte dans des tons orangés. La semaine dernière, Madame Renée est venue pour la teinture de ses cils. Aujourd'hui, pour améliorer l'état de ses ongles très abîmés, elle souhaite un soin esthétique et un maquillage des ongles à réaliser. » Attention, ça, ce n'est que la situation professionnelle. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de planter le décor. OK ? En aucun cas, ça ne vous dit ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire vient par la suite. Ici, la première partie vous indique que vous avez 30 minutes de théorie, donc c'est-à-dire que vous avez 30 minutes pour répondre au questionnement du document réponse qui est juste après. Donc ça, c'est la partie écrite qui va faire appel à des notions de biologie, de technologie uniquement. Voilà. Et ensuite, vous avez ici la partie qui nous intéresse un petit peu plus, puisqu'elle est plus conséquente, la partie pratique qui va durer 2 heures. Ici, dans ce sujet, on vous demande donc d'effectuer en 2 heures une épilation des sourcils, une épilation des demi-jambes et du maillot, un soin esthétique des ongles des 2 mains, une pose de vernis laqué adaptée à la tenue sur les 2 mains. Donc, adapté à la tenue, c'est-à-dire qu'il faut donc se référer à ce qu'on vous dit dans la situation professionnelle. C'est-à-dire, ici, la tenue, robe courte, bon, ça ne nous indique pas grand-chose, mais ça nous indique surtout qu'elle a une tenue dans des tons orangés. À vous de choisir la couleur qui va s'accorder le plus avec le ton orangé, parmi forcément le matériel que vous avez. Est-ce que vous avez des questions? Si, pardon, Géraldine, moi j'ai une question. J'ai mis la main, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Petite question, parce que moi je suis un peu arrivée en cours de route. Au niveau du matériel, est-ce qu'il y aura tout sur place là-bas ou on doit arriver avec une mallette de matériel? Oui, tout à fait. Concernant l'épilation, il y aura les pots de cire et la cire qui sera en chauffe, qui sera à votre disposition. Par contre, vous allez avoir un nécessaire que vous allez devoir amener. Je fais un rappel juste après sur le matériel. Donc, comme ça, vous allez avoir une réponse plus précise. Et vous pourrez retrouver également, Maëlle, sur la plateforme, un document qui s'appelle « Consigne au candidat », qui va récapituler donc la manière dont votre modèle doit être préparé et également le matériel dont vous devez disposer pour le jour J. Vous recevrez également cette consigne au candidat dans votre espace Cyclades avec votre convocation. Mais là, vous pouvez déjà avoir une petite idée dans ce que je vous dis. Ok, donc matériel et il faut une modèle. Oui, tout à fait. Okay. J'y viens juste après dans la slide suivante. Ça marche, merci. De rien. Un autre exemple de sujet. Ici, on nous dit, donc toujours c'est un sujet EP2, Madame Hubert vient d'arriver pour son rendez-vous, son mariage a lieu demain sur le thème romantique. Elle souhaite une épilation des demi-jambes et des aisselles, ainsi qu'une épilation des sourcils. Elle désire également mettre particulièrement ses mains en valeur. Première partie, donc toujours la partie écrite de 30 minutes, et ensuite la partie pratique qui dure 2 heures. Vous devez ici réaliser une épilation des sourcils, comme toujours, une épilation des demi-jambes et des aisselles, et une pose de vernis semi-permanent des ongles des 2 mains. Vous devez donc choisir le vernis semi-permanent qui va s'accorder avec le thème que l'on vous donne. Alors là, c'est très vaste, c'est très aléatoire et suggestif par rapport à votre ressenti. Qu'est-ce que l'on met comme couleur quand on nous donne un thème romantique? Rouge. Rose pâle. Rose pâle, ouais, ça marche. Rouge. Du rouge, oui. Blanc laiteux.
Ça peut être un blanc. Alors attention, blanc laiteux, c'est difficile hein, dans le résultat. J'entends, difficile à poser. Alors n'oubliez pas que c'est une mariée, hein, puisqu'on nous dit, elle vient d'arriver pour son rendez-vous. Son mariage a lieu demain sur le thème romantique. Alors le rouge, ça reste effectivement dans le thème romantique. Bon, pour une mariée, à voir. On fait une French. Une French. On peut envisager une French, ouais, complètement. En semi-permanent, beaucoup plus facile à faire qu'en classique en plus. Donc oui. On va éviter dans le thème romantique hein, tout ce qui va être couleur fluo. On évite le vert, le bleu. Voilà. On attend effectivement plutôt une déclinaison de teinte rose à rouge ou French. On est d'accord. Sympa cette petite minute musicale. Je ne sais pas chez qui c'est. Désolée, c'est chez moi. Ok, donc voilà quelques exemples que je vous laisserai à disposition. Je vous invite d'ores et déjà peut-être à tenter l'entraînement en 2 heures hein, sur ce type de sujet. On y vient. Donc, quelques rappels de consignes aux candidats. Donc ça, c'est le document extrait officiel hein, des convocations de chaque année que je vous ai mis également à disposition dans la plateforme et que vous recevrez vous-même dans Cyclades, mais pas avant le mois d'avril. Donc, pour cette épreuve P2, il faut impérativement que votre modèle soit féminin et majeur, puisqu'il devra de toute façon présenter sa carte d'identité, enfin sa pièce d'identité, et remplir un document. Hein, donc, le centre d'examen vérifiera ces informations. Son visage ne devra pas être maquillé et bien évidemment, il ne devra pas être épilé, ce modèle-là. Attention, je réattire votre attention, je l'ai déjà dit pour celles que j'ai rencontrées lors des premiers regroupements, surtout pas de modèle avec du maquillage permanent. Donc, c'est-à-dire pas de maquillage permanent au niveau des paupières, au niveau des sourcils ou au niveau de la bouche. Ce qui n'empêche pas d'avoir un modèle tatoué, hein, tatoué sur le reste du corps. Mais attention au maquillage permanent ou semi-permanent sur le visage, c'est formellement interdit et ça vous empêcherait de passer l'épreuve ou ça vous attirerait, dans le meilleur des cas, une grosse pénalité, donc c'est-à-dire un retrait de points. Donc, on attend de votre modèle qu'il ait des poils, c'est-à-dire qu'il ne soit pas épilé depuis au moins 1 mois. Oui, je sais, c'est difficile comme challenge, mais il faut y préparer vos modèles d'ores et déjà. Les ongles des mains et des pieds devront être maquillés, donc c'est-à-dire avec du vernis rouge sur les mains et sur les pieds, pas de semi-permanent, hein, du vernis classique, et bien évidemment, votre modèle ne doit pas avoir ses ongles rongés. Pas de prothésie ongulaire non plus. Votre modèle ne doit pas avoir de capsule, de gel, de résine. Hein. Il doit avoir des ongles naturels. Et puis, bien évidemment, pas de piercing. Attention, ne jouez surtout pas au piercing au niveau du tragus ou au niveau de l'ensemble de l'oreille. On ne peut pas les cacher et les jurys soulèveront toute tentative de camouflage. S'il y a un pansement ou autre, hein, ils le verront. Donc, on ne tente pas le modèle avec un piercing. Bien évidemment, le non-respect de toutes ces règles entraîne un retrait de points et les retraits de points, ils vont entre 15 à 45 points. Des fois, ça peut même être une partie hein, d'une épreuve qui est divisée par 2. Donc c'est vraiment très, très important. Bien évidemment, si votre modèle n'est pas féminin et pas majeur, bon, ben là, vous ne pouvez carrément pas passer l'épreuve hein, et ce sera un 0. Donc, c'est éliminatoire. Donc, vraiment, les consignes candidats sont très, très importantes à respecter. Bien évidemment, je vous en parle aujourd'hui, je vous ferai de nombreux rappels hein, jusqu'à l'examen. Est-ce qu'il y a des questions, les filles, par rapport à ça? Non, pas de questions. Ok. Bonsoir, Bénina. Je continue donc dans la suite de cette épreuve-là. Nous allons donc nous diriger vers le matériel.
Voilà. Donc, le matériel que vous allez devoir avoir en votre possession le jour de l'examen, c'est ce qu'on appelle donc la matière d'œuvre à fournir par le candidat. Vous avez donc une première colonne, et ce document, vous l'avez déjà à disposition depuis quelque temps, le matériel, et ici, les produits et les consommables. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette première partie de matériel? On attend que vous ayez une tenue professionnelle et anonyme. Donc, une blouse, un pantalon, des chaussures, de la couleur de votre choix, mais il ne doit pas y avoir de marque dessus, ne pas y avoir votre prénom. Et ça doit être une tenue professionnelle, donc c'est-à-dire voilà, un ensemble qui correspond à ce qu'on attend de l'esthétique. Bon, c'est très proche des tenues médicales finalement, donc elles peuvent être vraiment de la couleur de votre choix, mais adaptées voilà, à ce jour. On attend toujours que une personne qui passe un diplôme d'esthétique ait une tenue esthétique, bien évidemment, qu'elle soit propre, qu'elle soit repassée. Et comme on est dans le détail, dans l'esthétique, j'attire quand même votre attention sur le choix de vos chaussures. C'est assez libre. Je vous conseille juste de ne pas avoir des chaussures qui font du bruit, parce que vous allez faire de nombreux pas ce jour-là, et des petits talons ou des chaussures qui font clic, 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 clac, 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 tout au long des 2 heures de l'épreuve de pratique. Bon, ça peut être un petit peu redondant pour tout le monde. Voilà. C'est le petit détail, mais je préfère vous prévenir. Ensuite, il va vous falloir du linge en quantité suffisante, pareil, sans marque, sans signe distinctif. Donc, il vous faut un essuie-main, il vous faut des draps de bain pour recouvrir votre lit qui va vous être mis à disposition le jour de l'examen. Il vous faut un tapis de sol pour que votre modèle puisse poser ses pieds dessus quand il descend du lit. Des petits chaussons, un paréo pour votre modèle. Alors, le paréo, vous pouvez le fabriquer vous-même, tout simplement. Pareil, un drap de bain sur lequel vous faites coudre un scratch. Voilà. Et puis, un bandeau aussi pour votre modèle. Ensuite, voilà, vont se décliner différentes choses au niveau du matériel. Donc, une petite poubelle de table, des coupelles pour recueillir les produits, des spatules de prélèvement, donc ce sont des spatules plutôt blanches en plastique, des paires de ciseaux, enfin une paire de ciseaux, pardon. Tout ça, vous avez des kits qui sont déjà pensés. Je vous avais mis des petites suggestions de matériel à disposition. Bien évidemment, vous pouvez aussi acheter au détail. Maintenant, de nombreux sites proposent tout ce genre de choses au détail. Si vous avez bien évidemment des questions par rapport à cet investissement-là, je reste disponible pour échanger à ce sujet. Il vous faudra également des mouchoirs en papier, des cotons. Et puis ensuite, on passe dans la partie un petit peu plus spécifique du matériel, une pince à épiler, une spatule métallique, une brosse à sourcils ou un goupillon. Et puis on arrive, donc là vraiment pour l'épilation, c'est là où il vous faut le moins de choses. Et ensuite, vous allez avoir la partie soin des ongles, des mains et des pieds, où là, il faut un petit peu plus de choses. Donc, il va vous falloir tous les éléments pour effectuer un soin des ongles, des mains ou des pieds. Et puis, là, dans cette liste, on vous demande une lampe LED ou UV. Certaines années, le centre d'examen les met à disposition. Donc ça, ce sera vraiment la partie que l'on pourra vérifier dans votre quand vous allez recevoir votre convocation pour voir s'il vous le demande cette année ou non. Voilà. Ça, c'est un document qui date de l'an dernier. Voilà, l'an dernier, il le mettait à disposition, enfin, il le demandait, et il y en avait à disposition aussi dans les centres d'examen. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez des lampes LED, vous pouvez les intégrer dans votre matériel. Si vous n'en avez pas, et que vous ne souhaitez pas investir, il faudra attendre la liste officielle de votre convocation pour vérifier si c'est nécessaire. Sinon, tout le reste, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que c'est nécessaire pour l'examen. Donc, un bol de trempage, brosse à ongles, pince à envie, lime à ongles, polissoir, un coussin, bâtonnet de buis, une pierre ponce, un repousse cuticule et des écarte-orteils. Vous avez ensuite à côté la liste des produits dont je vous laisserai prendre connaissance. Et s'il y avait des questions, bien sûr, on pourra en parler.
On vous précise ici que les couleurs de vernis doivent permettre de répondre aux situations les plus courantes. Donc, comme on vient de le voir, hein, effectivement, avoir un rouge, c'est un grand basique. Un rose, peut-être avoir quelque chose dans des tons un peu plus marron-beige. Et puis, le nécessaire pour la French manucure, par exemple, vous permettra de répondre à toutes les situations. Je vous ai mis ensuite un exemple de matériel. Hein. C'est un kit qui est proposé par PBI, qui est couramment acheté par les candidates. Il contient l'essentiel du nécessaire pour l'épreuve EP2, du moins la partie soins des ongles. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà observé ce genre de choses. Voilà, là, il y a beaucoup de couleurs qui sont proposées. C'est peut-être pas nécessaire d'en avoir autant. Les écarts-orteils, oui. Ici, vous avez un produit, ça doit être le produit de modelage, oui. Le bol à manucurie, la brosse à ongles, les produits huile émolliente et eau émolliente pour le trempage, produits d'hygiène dissolvant, bâtonnet. Ici, c'est un repousse cuticule en plastique. Vous pouvez l'avoir aussi de manière métallique. Lime, vous pouvez en avoir qu'une, hein, pas besoin d'avoir tout ce tas de limes là. La râpe pour la sortie du trempage des pieds, elle n'est pas forcément obligatoire dans les protocoles. Hein. Un ciseau, ça, vous en avez besoin pour toutes les épreuves. Et puis, pince à envie et pince à ongles. Voilà, donc un exemple, hein, bien évidemment, ça reste un exemple d'un kit qui est pensé, que vous pouvez acheter d'une seule traite. Après, vous pouvez totalement composer le vôtre. Pas besoin d'avoir les mêmes marques de vernis. Vous pouvez avoir différentes marques sans aucun problème. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous achetez et je vous dirai si ça convient ou non. Mais là, voilà, vous avez un exemple assez significatif. Je poursuis, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Quelques petites autres consignes par rapport à cette épreuve. On vous précise que les produits et le matériel autres que cités dans le document précédent, ils ne sont pas autorisés. Donc, c'est-à-dire que vous devez vous cantonner à ce qu'on vous demande dans la liste. C'est-à-dire que si vous vous dites, ben, tiens, ça peut peut-être m'aider ce jour-là, et que ce n'est pas présent dans la liste, le jury peut vous demander de ranger ce matériel-là et vous interrompre en pleine utilisation. Donc, en gros, ce n'est pas la peine de jouer. Pour les produits, alors principalement pour la partie EP1, on le reverra, vous allez avoir besoin d'une fiche technique, c'est-à-dire que s'il y a un produit que le jury ne connaît pas, il peut vous demander sa fiche technique pour savoir quelle est l'utilisation de ce produit et si vous en faites bon usage. Si vous oubliez un produit, si vous oubliez un instrument, un matériel, vous ne pourrez pas en emprunter à notre candidat hein, le jour de l'examen et le centre d'examen ne peut pas vous en fournir ou alors c'est vraiment à la bonne appréciation du jury, mais en général, ça ne se fait pas et ce n'est pas bon signe pour vous, quoi. Donc, il faut bien essayer de penser à tout. Voilà, d'autres consignes ensuite préalables à cette épreuve. Le temps d'installation n'est pas inclus dans le temps de l'épreuve, donc c'est-à-dire que vous installez votre modèle et votre poste de travail, puis l'épreuve démarre après, donc ça c'est plutôt bien. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas arriver en retard. Je pense à celles qui habitent en région bordelaise ou en région toulousaine, voilà, où c'est vraiment les axes majoritaires qui bouchonnent. Il va vraiment falloir anticiper ce jour-là pour être bien en avance le jour de l'examen. Donc, on vous demande d'arriver 30 minutes minimum avant le début des épreuves. Bon, c'est classique hein, pour un examen, mais il faut bien l'anticiper parce que ça peut vous mettre dans le stress dès le début. Bien évidemment, les téléphones portables, on vous demandera de les éteindre dès l'entrée dans la salle d'examen et pendant toute l'épreuve. Ça peut être pénalisable hein, si jamais on entend vibrer un téléphone ou s'il sonne pendant l'épreuve. Et bien évidemment, le modèle n'est pas autorisé à conseiller le candidat. Donc, clairement, hein, comme je l'ai déjà dit, le modèle doit se taire pendant toute l'épreuve.
Il y a une question d'assurance. Vous aurez un petit document, une attestation à remplir pour ce jour-là. Bien évidemment, vous êtes couverte en cas d'accident pendant les épreuves. Tout dépend encore une fois de votre assurance personnelle et de l'assurance scolaire, mais dans tous les cas, voilà, il y a quand même une assurance qui est disponible selon, on ne va pas se le souhaiter, mais dans tous les cas, voilà, il y a des assurances qui peuvent être mises en lien, soit de l'établissement, soit la vôtre. Voilà. Tout va toujours bien, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si besoin. Je poursuis. Petit récap sur le protocole que vous avez donc à disposition dans votre plateforme pour le soin des ongles. Il faut bien distinguer le soin des ongles avec la pose de vernis classique et la pose de vernis semi-permanent. Les deux protocoles sont vraiment différents. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites un soin de vernis, un soin des ongles et une pose de vernis, vous avez un trempage qui se fait. Si vous faites un semi-permanent, il n'y a pas de trempage. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on fait un trempage dans de l'eau et qu'on veut faire une pose de vernis semi-permanent à la suite, eh bien, le trempage va ramollir les ongles et le semi-permanent va beaucoup moins accrocher sur les ongles. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure. Aussi, le trempage prend plus de temps, donc c'est dommage de le faire si il n'est pas nécessaire. D'accord? Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif. Hein, bien évidemment, toujours l'installation et l'étape d'hygiène qui sont très importants dans vos protocoles. Et souvenez-vous, pour celles qui ont déjà regardé le protocole du soin des ongles, c'est qu'on va travailler en alternance. D'abord, on s'occupe de la première main et pendant que la première main est dans le trempage, on va s'occuper de la deuxième main. Le protocole ensuite est assez classique, c'est un coupage des ongles, puis le limage. On va ensuite faire tremper en ayant pris soin d'appliquer l'huile avant le trempage. Puis à la sortie, on applique de l'eau pour maintenir l'émollience de l'ongle. Et on va ensuite travailler donc de la même manière la deuxième main. À l'issue de tout cela, on pense à dégraisser avec du dissolvant et on passe ensuite au protocole de la pose de vernis en lien avec votre sujet. Hein. Bien évidemment, vous respectez toujours le sujet que l'on vous demande. Je vous ai remis ici une vidéo démonstrative de la pose de vernis comme on l'attend à l'examen. Qu'est-ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qui est important dans la pose de vernis de couleur? C'est l'idée de s'approcher au plus près du contour de l'ongle. C'est-à-dire que la pose de vernis doit recouvrir toute la surface inguéale. On ne doit pas laisser ni de canaux latéraux, ni de circuits en haut de l'ongle, comme on pourrait le voir parfois. C'est-à-dire que ici, cette partie doit être entièrement recouverte de couleur. Et cette partie ici, donc les replis latéraux, donc ce canal latéral, doit être impérativement recouvert. Donc ainsi, on a l'entièreté de la surface de l'ongle qui doit être recouverte par la couleur que vous aurez choisie. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de la pose de vernis. Il y a plusieurs techniques de pose de vernis. Certaines, et selon la taille des ongles, vont appliquer en 2 tracés le vernis, d'autres vont l'appliquer en 3. Moi, en général, sur le pouce, j'ai besoin de faire 3 tracés. Sur les autres ongles, ça va vraiment dépendre de la largeur de l'ongle de votre modèle. Dans tous les cas, retenez bien ceci. Recouvrez, osez vous approcher au maximum de la cuticule. Et si vous débordez, il y a toujours une solution de nettoyage avec votre outil magique qui est le bâtonnet cardé. Petit focus ensuite sur le protocole de la French. Donc là aussi, je vous ai mis une vidéo que je vous ai posée sur la plateforme. Vous allez avoir besoin de vous entraîner pour la French. Je sais que certaines d'entre vous trouvent cela déjà difficile.
comme pour l'épilation, l'application de prélèvement, la quantité de French est très importante. Plus vous allez en mettre, plus ça va vous mettre en difficulté, moins vous allez en mettre et plus il va vous en manquer. Donc, il y a un savant dosage qui est important lors du prélèvement de la French. Vous voyez ici qu'on déborde forcément quand on applique la French sur l'ongle. Pas de problème. On a toujours notre bâtonnet cardé qui est là pour nous sauver. Je vous rappelle que le bâtonnet cardé, c'est tout simplement un bâtonnet que l'on va enduire d'une fibre de coton, que l'on va imbiber de dissolvant, et cela va nous permettre donc de nettoyer tous les désagréments que l'on pourrait avoir causés lors de l'application de ce vernis. Rassurez-vous, c'est indéniable que de déborder avec une pose de vernis. Plus vous allez vous entraîner, moins vous allez déborder, mais ça reste quand même difficile de ne pas déborder, surtout sur ongle court. Géraldine, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que la pose de French, il y a possibilité d'avoir un tout petit pinceau ou on est obligé de le faire avec le pinceau du vernis? Ouais, obligatoirement, la pose de French se fait avec le pinceau du vernis. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tout élément type pinceau ou dotting tool qui pourrait grandement vous avantager pour une pose de vernis n'est pas dans la liste du matériel à ce jour. Donc, si ce n'est pas dans la liste du matériel, vous n'y avez pas droit. D'accord, ok. Voilà, ça c'est le truc effectivement qui est un peu détestable, mais tant que ce n'est pas autorisé dans la liste du matériel, eh bien, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, le semi-permanent, comme je vous le disais tout à l'heure, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de trempage dans de l'eau. Donc, on fait directement la mise en forme, donc c'est-à-dire le coupage des ongles. Donc là, votre modèle doit avoir une certaine longueur qui va vous permettre d'effectuer le coupage avec la pince à ongles. Donc, c'est-à-dire que vraiment, le modèle, il doit avoir une longueur qui est plus longue que la mienne. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, le modèle, il doit avoir, quand vous regardez les doigts, il doit avoir l'ongle qui arrive au niveau de la pulpe du doigt. Et si ça dépasse, c'est encore mieux, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il soit trop long parce que ça va vous prendre beaucoup de temps lors du coupage. Mais il faut qu'on puisse vous voir utiliser cette pince à ongles. Donc ensuite, c'est le limage. Et ensuite, c'est donc l'application du protocole directement du vernis semi-permanent. On démarre toujours par la base. Catalysation 30 secondes si c'est une lampe LED. Bon, je vous conseille toutes d'utiliser une lampe LED. Pourquoi? Parce qu'une lampe LED, c'est 30 secondes de catalysation. Si c'est une lampe UV, c'est plutôt 2 minutes. Donc, vous gagnez vraiment du temps avec une lampe LED. Et puis ensuite, vous allez appliquer votre couleur et le top coat. On n'oublie pas de dégraisser à la fin de la dernière catalysation pour enlever l'effet collant que le vernis semi-permanent laisserait à la surface de l'ongle. Je vous ai mis ici un petit récapitulatif également du protocole qui est dans votre plateforme aussi. Il est important à chaque fois de bien utiliser à chaque application. Je vous laisserai donc visionner ce protocole que vous avez dans votre plateforme à chaque fois avec le rappel des étapes. Je passe donc cette vidéo, je vous laisse la consulter. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'au niveau du soin des ongles, est-ce que vous avez des questions? Et par rapport à l'épreuve EP2, est-ce que tout vous semble clair ou est-ce qu'il y a besoin d'éclaircir certaines notions? Non, a priori. Alors, je poursuis. Vous avez une partie sur laquelle je voulais revenir parce que peut-être que ce n'est pas clair pour la majorité d'entre vous. Tout simplement, dans la partie technologie de votre CAP esthétique, on vous parle de l'embellissement des cils et des sourcils.
Et c'est un vaste domaine, l'embellissement des cils et des sourcils, qui a beaucoup de succès actuellement. Hormis l'épilation des sourcils, tout le reste sera que théorie pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avoir à l'examen, on ne pourra jamais vous demander une teinture des cils ou des sourcils. On ne pourra vous demander qu'une épilation des sourcils. Par contre, vous devez avoir une notion théorique de ce qu'est la coloration des cils et des sourcils. C'est pourquoi vous avez un protocole et un cours qui est en théorie, mais vous n'avez pas de démonstration réelle puisque vous n'êtes pas censé devoir le maîtriser. Alors peut-être que certaines d'entre vous pratiquent déjà le rehaussement ou en ont déjà reçu et vous avez déjà une petite idée de ce qu'il en est. Sinon, je vous ai mis ici quelques vidéos démonstratives pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, on peut colorer les cils, on peut également rehausser les cils, on peut aussi colorer les sourcils. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est les produits que l'on peut utiliser et leur composition. Donc, je vous laisserai regarder ultérieurement ces vidéos de protocole. Pour mieux comprendre, c'est-à-dire que dans cette coloration des cils et des sourcils, il va falloir donc mélanger un pigment avec un oxydant. Donc ça, c'est vraiment les termes que vous devez retenir. Et ensuite, donc c'est un temps de pause sur les cils et les sourcils pour gagner une coloration pendant à minima 3 semaines. On peut choisir la coloration par rapport à ce que veut notre cliente et par rapport à la carnation de ses poils. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des cils, on peut faire une coloration noire, on peut faire une coloration bleutée, on peut varier les couleurs au niveau des cils. Et puis, bien évidemment, au niveau des sourcils, on va adapter la coloration par rapport à la carnation des poils de notre cliente. Ce sera toujours un petit peu plus foncé au démarrage. Et puis, ça va forcément se fondre, telle une coloration des cheveux au fur et à mesure du nettoyage de la peau et du renouvellement cellulaire, bien évidemment. Voilà, donc ça, je vous le laisserai en accès pour que vous puissiez regarder ce protocole-là, puisque pour le coup, c'est toujours intéressant de connaître. Sachez aussi que la teinture des cils, par exemple, peut se coupler au rehaussement des cils désormais. Il y a quelques années, on était obligé de distinguer ces deux protocoles. Aujourd'hui, on peut les coupler et faire donc un protocole complet avec un soin des cils pour les protéger. Donc, c'est très différent, par exemple, de l'extension de cils, qui va être un ajout artificiel de franges de cils sur la frange ciliaire. La teinture des cils va colorer ce qui est déjà existant. Donc, ça vous permet aussi de faire une différence et de savoir si une cliente, par exemple, veut beaucoup de volume au niveau de sa frange ciliaire, ça va être plutôt l'extension de cils qui va lui convenir. Si elle veut un effet naturel et un effet maquillé, ce sera vraiment la teinture avec un rehaussement, par exemple, qui lui conviendront. Voilà pour cette partie, donc ce petit point sur la teinture des cils et des sourcils. Nous passons désormais au diagnostic de peau. Alors maintenant, mesdames, si c'est possible pour vous, je vais vous inviter à enclencher vos caméras et nous allons observer nos épidermes. Je vais donc vous inviter à commencer à déterminer le diagnostic de peau. Alors peut-être parmi vous, certaines ont commencé à regarder les cours de diagnostic de peau ou pas, et dans ce cas, ce n'est pas grave, mais je vais vous aider à déterminer votre type et votre état de peau, puisque c'est ce que vous allez devoir connaître dans votre épreuve EP1. Pour votre sujet, en fait, on va vous imposer une fiche cliente. Vous allez devoir, avec certains critères, devoir déterminer quel est le type de peau d'une cliente fictive, et ensuite, vous allez devoir effectuer ce soin sur votre modèle. Donc, votre modèle, on ne tient pas compte du tout dans l'épreuve EP1 de son type ou de son état de peau. Vous allez devoir faire le protocole du sujet que l'on vous aura donné, bien évidemment. Donc, c'est pourquoi il est important de connaître les différents types et états de peau. Petit récap pour tout le monde, les types de peau, il y en a 4 et uniquement 4, et les étapes de peau, il y en a 3.
comment s'y retrouver dans tout cela? Eh bien, on peut se dire que le type de peau, on est avec et on aura du mal à s'en détacher. Et les états de peau, ils vont varier au gré de notre vie, des étapes de notre vie de femme, par exemple, et de notre état émotionnel, par exemple, de la grossesse, de la ménopause, de l'état hormonal. Tout ça, ça va être donc les variantes des types de peau. C'est donc ce qui va être l'état de peau. Et puis, les types de peau, hein, c'est vraiment la base, notre socle. C'est comme ça, on est avec, et il y a un facteur génétique qui est présent. On va se dire tout de suite que la peau normale, c'est plutôt le stade enfant. Donc, mesdames, j'ai le regret de vous dire que personne parmi vous a une peau normale. Voilà. Si vous y croyez encore, je suis désolée, au mois de décembre, j'enlève déjà peut-être un petit rêve ou un petit souhait, mais les peaux normales, non, on ne les peut plus, ça c'est clair. Donc, il nous en reste 3. La peau grasse. Alors, beaucoup ont tendance à dire qu'elles ont des peaux grasses. Il faut, pour avoir une peau grasse, que la peau soit luisante, brillante, absolument partout. Donc, c'est-à-dire aussi bien sur le front que sur la zone T, que sur les joues. D'accord? Bien évidemment, la peau grasse, elle va briller tout le temps, elle va être associée à des imperfections que l'on qualifie de comédons, les pores vont être dilatés. Donc, vraiment, voilà, elle a une présence partout. Gros avantage de la peau grasse, c'est qu'elle nous en fait baver pendant des années. Par contre, c'est une peau qui est épaisse au toucher et qui vieillit très bien. Les rides se marquent beaucoup plus difficilement sur une peau épaisse que sur une peau fine. La peau sèche, que vous qualifierez d'alipidique, c'est-à-dire qu'elle manque de lipides. Donc là, c'est une peau qui est sèche, qui peut être un petit peu rêche au toucher, qui tiraille et qui est désagréable en cette période hivernale. Elle a besoin de beaucoup de nutrition, donc de beaucoup de lipides. Et puis ensuite, il va y avoir la peau mixte. Donc la peau mixte, elle est assez caractéristique puisqu'elle ne va pas fonctionner de la même manière. Donc elle va avoir la zone T qui est plutôt grasse et les zones médianes vont être différentes. Elles peuvent être sensibles, elles peuvent être déshydratées, elles peuvent être d'une manière différente. Dans tous les cas, il faut qu'on ait 2 zones différentes pour qualifier une peau de mixte. Et puis ensuite, les états de peau sensibles, donc c'est plutôt une peau qui va rosir, qui va rougir, qui va être réactive, qui a dans tous les cas une coloration un petit peu rose. Une peau déshydratée, c'est une peau qui va manquer d'hydratation. On a très souvent toutes des stries de déshydratation. Ça peut commencer en fait par des stries de déshydratation et si on ne prend pas soin de notre peau, ça va se transcrire en ridules et puis après, ça atteindra le stade des rides. Et puis, la peau mature, c'est la manière sympathique de dire qu'on a atteint une certaine catégorie d'âge. Donc, c'est là où nous commençons à voir les rides et puis la perte de fermeté. Donc, je vous invite pendant quelques petites secondes là à étudier votre peau et à trouver peut-être quel est votre type de peau. Donc, vous vous souvenez, normal, on a dit que ce n'était pas le cas. Vous voyez, par exemple, moi, si je dois étudier mon type de peau, j'ai typiquement une peau mixte. Je vais avoir une tendance donc brillante au niveau du nez et du front. Je vais avoir des imperfections plutôt sur le bas du visage. J'ai une légère sensibilité à ce niveau-là et j'ai une déshydratation. Donc, j'ai vraiment une peau significativement mixte. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre type de peau? Est-ce que ça vous semble difficile à trouver? Alors, qui se jette à l'eau pour nous donner son type de peau? Moi, je me jette à l'eau. Allez, on vous écoute. Moi, j'ai la peau
Une peau grasse. Ouais. Donc, J'ai elle la est plutôt zone, brillante, plutôt ouais, épaisse partout. zone T toujours brillante. Même quand je me D'accord. maquille, ça brille. Tôt ou tard, ça brille. Alors, oui, alors la zone T, ok, mais est-ce que les joues sont dans le même cas, Oui, par exemple? Ouais, les joues avec sont dans le même cas. de temps à autre des imperfections. Imperfection, non. Non, C'est juste la peau d'accord. qui graisse, qui graisse. Ouais, qui graisse régulièrement. Mais Ouais. pas d'imperfection, pas de comédon, de points noirs, de choses Donc, comme ça. filament sébacé au niveau du nez. Ouais, d'accord. Et c'est tout. Donc, plutôt une peau grasse dans son ensemble. Oui, Ok. Donc une peau qu'il va falloir quand même traiter avec délicatesse pour arriver à résoudre cette problématique. tout à fait. Ok. D'autres qui ont trouvé leur type de peau, ouais, Alexia, plutôt une peau mixte, donc a priori un peu de brillance sur la zone T et donc peut-être comme moi, ou sensibilité ou déshydratation sur les zones latérales. D'accord. Bon. Les autres, vous restez silencieuses, soit vous réfléchissez, soit vous n'osez pas vous prononcer. Mathilde, ok, plutôt mixte. D'accord. Alexia, d'accord, ouais, plutôt mixte aussi, donc avec un peu comme moi. Maëlle, mixte. Ok, le clan des mixtes. D'accord. Ok. On n'a pas de peau sensible. Personne qui a une Si, peau moi, je qui a tendance pense. à réagir. Moi, je pense, ouais. Ouais, Priscilla, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Une peau qui a tendance à être aussi bien été qu'hiver, plutôt à tendance voilà, rose, qui va réagir peut-être au changement de température aussi. Oui, dès qu'il fait froid, je suis toute rouge. Ouais. Quand Et il la fait trop chaleur chaud, je suis aussi. toute rouge. Ouais. Et puis, D'accord. dès que je mets certains produits sur la peau, je supporte pas. Donc en plus, elle est réactive. Ouais, et ça peut vite me démanger. Et les émotions jouent beaucoup sur mon état cutané. Et ouais, bien évidemment. Et ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc j'ai vu passer effectivement d'autres personnes qui disaient plutôt une peau grasse, d'autres, il y en a pas mal, hein, des peaux mixtes finalement. C'est l'état de peau, enfin le type de peau, pardon, qui est quand même le plus courant et c'est le plus difficile à traiter parce qu'en général, les personnes qui ont des peaux mixtes vont traiter la zone grasse et oublier un petit peu les zones latérales. Donc, ça nécessite une prise en charge particulière. Donc, ce qu'il faut effectivement bien comprendre dans tout cela, c'est que par rapport à la détermination des types de peau, bah, il y a des choses qui vont apparaître visuellement. Donc là, je vous en ai mis, hein, par exemple, ici, on a typiquement des profondes stries de déshydratation. Donc, c'est-à-dire qu'au pincement de la peau, on peut évaluer si la peau, elle est voilà, quel est son type de peau, bien sûr, mais la déshydratation comme ça, cette strie-là va nous indiquer que la peau manque d'eau. Donc, il va lui falloir lui conseiller des produits hydratants. Ici, c'est une strie de déshydratation aussi qui va peut-être se transformer en sécheresse à un moment donné. Donc, il faudra plutôt conseiller des produits nutritifs. Là, on voit par exemple, ce serait une peau qui serait réactive, une peau qu'on pourrait qualifier d'atopique parce qu'elle est un petit peu rugueuse aussi en surface. Il y a les peaux qui vont avoir des taches pigmentées aussi, soit des taches liées au soleil ou un facteur héréditaire, hein, comme le mien par exemple, mais aussi des taches qui peuvent arriver au fur et à mesure avec l'âge. Donc, les types de peau sont importants à déterminer, puisque en cela, vous, dans votre métier d'esthéticienne, vous allez pouvoir conseiller et adapter la routine de soins, les produits à votre cliente. Et puis, dans une vision de l'examen, vous allez aussi pouvoir sélectionner les produits qui sont adaptés et aussi les appareils, puisque lors de votre épreuve, vous allez devoir utiliser un appareil qui va vous sembler pertinent par rapport au type ou à l'état de peau. Donc ça, je vous laisserai y revenir un petit peu plus en détail. Est-ce que ça vous semble compréhensible pour toutes? Il faut pas attribuer voilà, le même type de peau à tout le monde, mais c'est important de bien faire la différence entre les différents types de peau, encore une fois.
Pas de questions, les filles, par rapport à tout ça? Non, c'est clair. Ouais, vous êtes vachement silencieuses, hein. Bon, alors, je vous emmène directement vers notre quiz. Je vais vous laisser scanner ce QR code pour vous diriger donc vers notre petit quiz de ce soir pour tenter donc de gagner une composition de produits cosmétiques et de produits de maquillage d'une valeur de 50 € dont vous pourrez vous servir pour vous à votre convenance ou pour votre examen. Alors, dites-moi si ce code fonctionne Ouais. ou si je vous partage. Non, ça fonctionne. Super. Moi, on ne me demande pas de code. Je suis arrivée sur l'application et j'ai Ouais. mis mon prénom. C'est ça? Tu peux Vous êtes remettre arrivé le directement QR sur code, s'il te l'application? plaît? Oui. Ouais, le QR code. On va dans envoyé objectif directement. atteint? Alors, attendez, je vous remets l'écran pour celles qui n'ont pas eu le temps de scanner. Merci. Moi, je suis comme toi, ouais, Mathilde. C'est comme Et ça, du là, coup, vous avec n'avez pas tout le directement temps? le quiz, c'est ça? Ouais. Il y en a qui l'ont directement, le quiz? Eh ben, Ou moi, je peux changer mon personnage. Mais Oui, si vous objectif, je tape sur objectif atteint ou... Si vous pouvez mettre Normalement, le sur personnage, Kahoot, logiquement, après, ça ça vous amène direct dessus. Hein. Ouais, normalement, sur Kahoot, si c'est bien Kahoot, en Ouais. fait, ça va démarrer tous. Quand Géraldine, elle va démarrer le quiz, le reste, on reste bloqué avec notre petit personnage. Ah, ok. D'accord. Moi, Ouais, en moi, attendant, on effectivement. me dit pseudo. Géraldine, Ouais. moi je regarde la vidéo depuis mon téléphone et du coup, comment je fais pour scanner ce QR code? Alors, tu peux directement peut-être taper le code PIN. Ah oui, pour scanner directement depuis le téléphone, ça va être difficile pour le faire. Ou sinon, il faut directement que tu ailles sur l'application. Alors, l'application, c'est quoi? Kahoot? Ouais. K-A-H-O-O-T. D'accord. K-A-H-O-O-T. Ben moi, je viens de le scanner avec ma tablette et on me demande mon pseudo. Oui, voilà, moi aussi, tu rajoutes rentres un le pseudo. nom que tu veux. Ah, okay. Et quand tu fais un screenshot de l'écran, de ton écran, ça te le propose pas, Marion? Non, mais attends, je télécharge Kahoot. Allez-y, je vous attends, ne commence pas. Il y a Émilie qui demande si tu peux l'accepter, elle a eu un problème de... Oui, je viens de voir son message, Okay. ouais, je le fais tout de suite. Okay. Merci. Kahoot. Caput. Moi, j'ai un souci, enfin, je ne sais pas si c'est normal. J'ai le petit personnage avec mon pseudo. Après, il y a marqué objectif atteint. Non, il faut ça. attendre. C'est ce que disait Priscilla, Sylvie, il faut que tu attendes que Géraldine le lance pour qu'on puisse... J'attends que tout le monde ait créé son petit perso. Ok, ça marche. Et là, on met quoi? Personnel, enseignant, professionnel, étudiant? Étudiant? Ce que vous Personnel. voulez. J'ai pas eu ça, moi. Non, c'est parce qu'elle a téléchargé l'appli. Quel âge as-tu? Oula. Kahoot veut tout savoir. Kahoot veut tout savoir. Tu as déjà un code PIN, saisis-le pour rejoindre Kahoot. Ah, ben Ok. voilà, Quel vas-y. code PIN, là? Ouais. 336 489. Moi, je ne vais pas gagner. Hein. Ah là, par contre, Mathilde, tu as mis ta caméra. Hein. Tu n'as pas joué pour le type de peau, mais tu as mis la caméra pour qu'on te voit. Hein. Moi, je ne vais pas gagner, là. Pourquoi? Ouais, Tu as eu le sais temps pas. de lire. j'ai même pas eu le temps d'ouvrir un truc. Et là, il faut choisir un pseudo? Ouais. Ok. Marion Un Deludon. petit personnage, un petit surnom. Marion Deludon. Géraldine, j'avais une petite question, c'est Sylvie. Oui. Tout à l'heure, je n'ai pas réussi à débloquer mon micro, donc je n'ai pas réussi à poser la question. Oui, ça oui. concernait le vernis. Ouais. J'ai bien vu que notre modèle devait avoir du vernis posé. Oui, sans le jour de manucure. l'examen, votre modèle Ouais. doit venir avec du vernis. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, il faut prévoir d'abord le démaquillage des ongles, alors.
Exactement. Ok, d'accord. Et Géraldine avait donné un conseil de dire à ta modèle de d'abord mettre une base. Ouais. Ouais, alors je dirais même, je vous inviterai à le faire, vous, à votre modèle. Hein. Pour que Pour être quand sûr tu que ce l'enlèves, tu vois, soit le bien rouge, il fait. reste pas. Ah oui, que ça soit plus facile à enlever après, c'est ça? Ouais, pour être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art et justement qu'il y ait bien la base. Je vous donnerai quelques petits conseils avant examen pour faciliter le retrait. Hein. Ok. C'est bon? Parce que si c'est votre modèle qui le fait, effectivement, vous pouvez avoir des surprises au retrait. Alors, j'en ai encore une qui… Émilie, vous avez du mal à scanner. Pourquoi? Parce que, Émilie, parce que vous ne voyez pas le… J'ai pris le téléphone de mon mari. Ouais. Allez, c'est bon. Non, si on télécharge l'application, je ne sais pas si vous pouvez. Voilà, c'est ça, là. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Hop, Parti. Est-ce que j'ai tout le monde? J'ai vu qu'on était… On est pas mal, en fait. Combien on est au total, là, les filles? 22. 22. Donc, logiquement, là, j'ai pas tout le monde, alors. Il m'en manque… Ben non, c'est toi qui manque. Ah, c'est bon. Non, parce que j'en ai qui se connectent en ce moment. Oui, je me suis comptée. Oui. Je joue ou pas? Non, Ah, voilà. Je joue pas? je Vous joue êtes prêtes? pas. Vas-y. Mais c'est quoi? C'est ça la première page? Oui. Objectif atteint? Attends, ça va se lancer, Émilie. Ça fait un moment que j'attends. Alors, je sais Oui, pas. oui. J'attends tout le monde, c'est pour ça. Regardez, ça devrait changer là dans bon. quelques secondes. Ça y est. Ah ouais. Ah. D'accord, merci. Allez, attention, ça va démarrer. C'est un truc de rapidité ou de réussite? De justesse, de justesse. De justesse. Oh putain. Allez, c'est parti. Où se situe le follicule pileux? Attends, moi, ça charge. Ouais. Où se situe le follicule pileux? Moi, j'ai un truc comme ça. Moi aussi, j'ai Ah comme ouais, toi, moi- Mathilde. Oui, normalement, Géraldine, il faut que tu nous affiches l'écran parce que nous, on a juste les réponses possibles. Oui. Moi aussi, Alors, je j'ai ça, partage. Géraldine. Moi, j'ai un Ouais, triangle, un losange, un carré, un rond. C'est ça, vous aussi? Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, Ouais, j'ai ça. Temps Oh. écoulé. Je suis à la 11e classe. Égalité avec Ouais. Sylvie. Moi, je suis égalité avec Bien. Tatiana. Non, mais vas-y, comment on fait, Géraldine? C'est énorme. Mais Attendez, j'ai rien attendez. écrit, moi. Mais oui, moi non plus, j'ai rien marqué. Personne n'a dit que ça Et serait oui, facile. personne n'a répondu. Non, non, mais c'est bon. Hop, je Et reviens j'en avec ai combien moi. maintenant, là? Je partage. Qu'est-ce qu'on fait là? On clique sur la croix? Non, il faut attendre que Géraldine elle affiche son écran pour qu'on puisse voir les questions. Sauf que ça ne fonctionne pas. Touche pas. Et vous avez pas les réponses qui s'affichent, vous avez que les couleurs. On a Ouais. des losanges et des triangles et des carrés. Oui. Ok. Ok. Vous avez toutes perdu. Mais on est toutes On pas égalité. joué. Moi, je suis égalité avec Tatiana. Attendez, ça arrive. Ah, Ah, oui. voilà. Là, vous l'avez. Alors, attends. Là, on l'a, mais comment on retourne Mais il y a- Mais moi, sur mon truc, j'ai encore que des carrés. Oui, ça va Attendez, je pense défiler. qu'il va falloir que je le redémarre. Ouais. là, il y a la réponse en plus qui est cochée. Oui, bah, c'est le Code cadeau PIN. de Noël par anticipation. Ah, il faut le code PIN du jeu. Pin du jeu. Ouais. Oui, attendez, je le redémarre. 33. Elle a fait. On refait, donc vous devez redémarrer la partie. Vous allez avoir donc nouveau QR code, nouveau code PIN. Alors, Ah, il faut mettre un nouveau code PIN. Ouais, 700, 480. 700, 480.
Donc, rapidité, Pseudo. Estelle. C'est bon. Pseudo, Matou. Voilà, comme ça, on est bien. C'est rodés magnifique, sur le démarrage Estelle. du caout, nickel. Je suis moi. Ah, moi, comme je suis moche. Sissi du Barp, trop mignon. Est-ce qu'on a C'est tout le quoi monde? Oui, Je pense. Ah non, Mélina. 2, 4. J'en ai 20. Ouais, c'était ça tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Bon, tout le monde voit? Oui. 2, 1. C'est bon. Ben, Oh, c'est pareil. Mais c'est pareil, il faut qu'on ait les réponses. Ah, voilà. C'est bon? Non, moi je vois rien, j'ai toujours le triangle, le rond, le carré. Hein. Oui, mais tu as les réponses. Oui. Ah, mais À tu l'écran. sur ton téléphone, toi. Ah oui. oui. Alors, le triangle, c'est à la surface de la peau. Ah Alors, je vais vous lire merde. les réponses dans ce cas-là. Moi, Ouais. j'ai eu faux. Moi aussi. Ben moi je voyais Donc, pas les la réponses, bonne alors réponse, j'ai pas pu c'est cocher. dans Hein. le derme. Donc, je lis les réponses hein, pour celles qui ne l'ont pas après. OK? Donc, je donne les réponses et la couleur. Ok. Ok. C'est rien. Donc, je passe le classement. On verra plus tard. Quel muscle est responsable de la chair de poule? Réponse rouge, muscle pilolissant. Réponse jaune, réfléchisseur. Bleu, horripilateur. Vert, arrecteur. Rien ne m'arrête. C'est donc, il y a deux appellations effectivement, mais la plus commune, c'est le muscle horripilateur, effectivement. On poursuit avec la troisième question. Quelle technique permet d'avoir un vernis, oui, une faute, peut avoir une tenue de 15 jours à 3 semaines? Réponse rouge, le gel. Réponse jaune, le gainage. Réponse bleue, le pansement. Réponse verte, le vernis semi-permanent. Donc, quelle Il y a technique plusieurs réponses permet possibles. de tenir 15 jours à 3 semaines? Non, il n'y a qu'une réponse. D'accord. Ah, tu fais juste. Et non, c'est le vernis semi-permanent. Quelle technique de vernis? Donc, le gel, ça fait partie de la prothésie angulaire, mesdames. Ah, on joue sur les termes. Ouais. Quatrième question. Quelle technique d'épilation temporaire arrache le poil avec sa racine? Réponse rouge, le rasage. Réponse jaune, la crème dépilatoire. Réponse bleue, la cire jetable avec ou sans bande. Et réponse verte, la cire recyclable. Ouais, un sans faute, super. C'est bien la cire jetable avec ou sans bande, puisque les autres, donc la crème dépilatoire et le rasage, c'est le même résultat, on coupe le poil à la surface. La cire recyclable, ça aurait pu être le cas, mais elle casse plus le poil et c'est une technique qui date plutôt des années 80-90. Charline en tête. Question 5. Quelle technologie détruit définitivement le bulbe du poil? Réponse rouge, la lumière pulsée. Réponse jaune, le rasoir électrique. Réponse bleue, le laser. Réponse verte, la pince à épiler. Oh, putain. Alors là, si j'ai une faute, c'est cette faute. Ah, c'est très grave. Hein. C'est la coupable. Il y en a une. Qui a dit la lumière pulsée? Qui m'a fait ça? La lumière pulsée, c'est donc Estelle. une technique durable, Estelle. mais pas une technique définitive. La seule, l'unique, qui détruit le bulbe du poil, c'est le laser. Donc attention à bien différencier technique temporaire, technique durable et technique définitive. On poursuit avec la 6e question.
À quel stade du poil l'épilation au laser est-elle la plus efficace? Réponse rouge, catagène. Réponse jaune, télogène. Réponse bleue, anagène. Ou réponse verte, latence. C'est la phase anagène, effectivement. Moyen mémotechnique par rapport à cela. Donc, c'est dans l'ordre alphabétique. Hein. Anagène, catagène, télogène. Estelle. Estelle s'en va, c'est ça? Elle fuit. Donc, c'est bien anagène, donc dans le démarrage hein, de la pousse du poil. Question 7. Quel élément ne fait pas partie de l'appareil inguéal? Réponse rouge, la matrice. Réponse jaune, la lunule. Réponse bleue, la cuticule. Réponse verte, le cortex. Faites gaffe, la dame, elle est un peu vénère. Hein. Répondez bien. Here we go. Ah putain! Trop tard. Alors, effectivement, dans l'appareil inguéal, nous avons bien une matrice qui va nous permettre de faire pousser l'ongle. C'est le berceau hein, de la croissance de l'ongle. La lunule, c'est donc ce qu'on va recouvrir de vernis. Et la cuticule, c'est ce qu'on va repousser. Donc, bien évidemment, le cortex est ailleurs puisqu'il est dans notre tête. Je ne demande même pas qui a répondu, vous avez vu. Question suivante. Quel élément est obligatoire sur une étiquette de prix? Le prénom de l'esthéticienne, réponse rouge. Réponse jaune, le prix TTC. Réponse bleue, le pourcentage de remise. Réponse verte, l'adresse. Donc, élément obligatoire sur une étiquette de prix. Effectivement, le prix TTC, parce que votre prénom n'a pas vraiment d'obligation sur ce document. C'est ça les questions au CAP? Ça peut. Effectivement, ça fait partie de votre référentiel. Quel est le comportement le plus professionnel lors d'un accueil? Réponse rouge, téléphoner pendant que la cliente arrive. Réponse jaune, être souriante et disponible. Réponse bleue, rester assise et attendre. Réponse verte, lui dire avancez, je suis débordée. Je suis rassurée. Dégagez, j'ai autre chose à faire. Ça, effectivement. Ou le joli bras croisé bien en retrait. Effectivement, un métier de service et d'accueil, donc être souriante et disponible, autant qu'on le peut, ça fait partie des attentes quand même de ce métier. Question suivante, quel outil simple augmente le plus la vente complémentaire? Réponse rouge, la musique. Réponse jaune, l'éclairage. Réponse bleue, la mise en avant produite en caisse. Et réponse verte, le format du sac. Donc, ça veut dire en bleu la mise en avant des produits en caisse, pardon. Bien. Parfait. Nous arrivons déjà à la fin. Nous allons voir le classement. Oh là là. Qui est sur le podium? 3e place, Émilie. 2e place, Tatiana. 1re place, Charlie. Bravo. Bravo, Charlie. Ouais. Bon, je suis dispensée de la théorie, on est d'accord. Non? Bref, pas trop. Bravo, bravo. J'aurais tenté. Passage de l'examen, c'est ça? Oui, bien évidemment. Exactement. Bien évidemment. Oh, mince. Je vais faire de ce pas un courrier au rectorat leur stipulant la Super. même chose. Mais Effectivement. c'est le, Donc après, c'est le vous pyjama qui voyez m'a aidée, je suis sûre. également par rapport au petit bonhomme que vous avez choisi, vous voyez à peu près où vous êtes dispatché. Alors, qui sont les petits persos en 4e et 5e position là? Le petit renard marron et le petit cheveu gris. Cheveux gris, ça m'a Je sais même plus comment il était, mon personnage. Qui sont pas loin du podium. Hein. Vous vous souvenez des têtes que vous aviez choisies? Moi, je ne peux pas le voir. Moi, je crois que j'ai la casquette. Ouais. Moi, je me souviens que Il y en a Estelle, elle avait beaucoup. les cheveux blancs comme ça, là. Mélanie, c'est le petit loup. Avec le petit. D'accord. D'accord. Bon. Je vous laisse observer votre position. C'est pas très dur, effectivement.
Après, j'entends qu'effectivement, parfois, on manque de temps pour ce genre de choses. C'est effectivement, comme le disait Mathilde, des questions typiques de votre référentiel. Ça fait partie vraiment des attentes de votre examen. Donc, ça vous donne un petit peu une tendance aussi bien en biologie, en vente et en technologie de ce qui vous attend. En tout cas, bravo Charline. Donc, je vous tiendrai au courant dans quelques… je vérifie votre adresse, je vous écrirai pour vérifier vos coordonnées et je vous transmettrai votre joli colis avec vos produits. Ouais. Merci beaucoup. Bravo en tout cas, élève studieuse que vous êtes. Trop bien, De c'est comme si dernière tu avais minute. gagné un Est-ce que vous concours, êtes pas moins de cœur? Ouais. un concours Instagram, Charline. C'est ça, c'est l'élève de dernière minute. Hein. Ben, alors du coup, la dernière minute fonctionne bien chez vous. C'est ça. Pendant le repas de mes filles. Dites-moi les filles, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez toutes bien reçu le mail qui vous invite à prendre un rendez-vous en visio sur le thème de votre choix? Oui. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de ce mail-là? Oui. Est-ce que Ok. tu peux, Bon, je vous invite à… tu peux nous dire jusqu'à quand on peut te donner le dossier de vente, juste? Ah ben, le dossier de vente, dès à présent, si vous l'avez, c'est totalement possible. Hein. Non, jusqu'à quand? Alors, si certaines d'entre vous l'ont et veulent me le faire passer dès à présent, c'est possible. La date limite du dossier de vente, pour l'instant, on n'a pas les informations officielles. Vous allez encore une fois recevoir ce type d'informations avec votre convocation, hein. Mais je dirais que ce serait au mois de mars. Max. Max pour l'envoyer. Et après, c'est vous qui allez recevoir effectivement la date d'envoi. Mais ça veut dire que d'ici le mois de mars, il faut que moi, je l'ai lu et qu'on ait pu s'entraîner à l'oral. Ok. Après, encore une fois, l'oral, c'est pas compliqué. Hein, c'est une présentation de 10 minutes voilà, sur le contenu de ce dossier. Mais effectivement, ouais, mars, ce sera vraiment… on approchera de la réalité des faits. Ça, c'est sûr. Et pour tout ce qui est soins visage, alors j'ai peut-être pas regardé, hein, Ouais, mais tu nous mets tous les protocoles à suivre en fonction de chaque matière de peau? exactement. Vous allez Les avoir… produits aussi? Enfin, tu vois, tu mets des marques en particulier ou c'est vraiment que les principes actifs? pour les… Pour quand tu fais ton soin du visage, tu vois? Ouais, Tu vois que, je sais pas moi, j'ai une femme qui a une peau sèche, ouais. tu vois, Dana, je décris. Je vais me dire que je vais mettre tel ou tel ou tel produit, mais ça, comment on fait pour s'entraîner vraiment sur ça? Là, vous allez avoir effectivement le déroulement du protocole du soin du visage. Alors, vous avez déjà des informations en ce sens en théorie. C'est assez, par rapport à cette question, il y a deux choses en fait qui vont être complémentaires. C'est que par rapport à un produit peau grasse, par exemple, il faut que tu aies une notion d'un actif qui va être spécifique peau grasse. Et après, tu as un déroulement d'un protocole, d'un soin du visage peau grasse. Donc, tu vas avoir les deux dans le informations. truc de théorie? Hein? Tu l'as mis dans les cours théoriques? Dans les cours théoriques, il y a des choses dans la technologie et dans les techniques esthétiques, ouais. Actuellement, je regarde, il y a le cours sur les types et états de peau qui est disponible. Après, la suite, non, je pense que vous ne l'avez pas encore. Ça ne saurait tarder. Mais déjà, avant tout ça, il faut bien comprendre le type et l'état de peau. Hein. C'était vraiment la chose la plus importante. Parce que si vous n'avez pas de notion de ça, la suite est terriblement compliquée. Il y a déjà des informations sur le produit cosmétique, sur les appareils d'observation, déjà sur le déroulement du soin du visage en théorie. Oui, vous avez déjà quelques documents de cours qui sont disponibles. Et la suite arrive, vous avez les appareils aussi, les produits, les instruments, les appareils, tous les appareils en théorie qui font partie de votre programme. Et la suite arrive là très prochainement dans le e-learning. Ok. C'est les ventes.
Ouais, le dossier de vente, dès que vous pouvez vous y atteler, si vous avez un moment, je pense que la création, elle n'est pas longue avec la trame que vous avez, que je vous ai fournie. La seule chose, après, voilà, c'est une relecture de ma part, hein, mais vraiment, c'est pas long à créer. Hein, dites-vous que c'est que 5 pages. Vous avez donc les sujets que je vous ai mis dans le diaporama. Je vous les ai mis également sur la plateforme. Hein, donc, pour l'instant, vous avez les sujets EP2 qui sont disponibles. Donc, vous avez 2 sujets différents pour pouvoir vous entraîner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que je regarde dans le calendrier, mais c'est quand notre prochain rendez-vous? Alors, notre prochaine visio doit être en janvier. Sauf si, voilà, il peut y avoir une visio individuelle, encore une fois, si vous avez besoin avant. Sinon, je pense que c'est janvier, je regarde. Peut-être que tu auras l'info avant moi. Oui, moi, j'avais marqué 16 décembre. Mais non, en fait. Alors, comme elle a été décalée la dernière fois, Ouais. effectivement, celle-ci a été basculée début du mois. On Mhm. peut se revoir au mois de décembre. Après, est-ce que vous allez être disponible à cette date-là? C'est un peu short. Ouais, ça fait même pas 15 jours. Ouais, non, moi, j'aurais pas peut-être à avancé. ce moment-là, supprimer celle-ci et peut-être en profiter pour caser un rendez-vous individuel. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on supprime la 16, celle du 16, et on voit si on a besoin pour les dossiers de vente, et après, on se revoit à la rentrée. Ouais, Jamais de la vie. clairement. Si fait ça ça vous va, ça me va aussi. Tu veux qu'on cale déjà en janvier, comme ça, c'est calé? Janvier, elle n'était pas notée? Alors, Non. attends, j'y suis. Donc, si 13 janvier. Ah, deuxième page. je ne l'avais pas. Je La le deuxième note. page. 21h? Bah, est-ce que le 21h convient à la majorité? Moi, oui. Il me semblait avoir compris que c'était Ouais, bien. moi aussi. Ouais, moi aussi. Les enfants sont couchés. Ça... Ouais, moi, c'est pareil. Le temps que tout le monde arrive. Donc, effectivement, 13 janvier pour la prochaine, un mardi toujours. Et après, pareil, on garde le même rythme, une par mois, 17 février, 17 mars. 17 Voilà. février, 17 mars, je me note parce que c'est le genre de truc. C'est Mardi Gras. Oui, ça changerait. C'est On mange férié, un on ne travaille beignets. pas. Là, je suis à la formation socle. Ah non. Je me suis pris. Donc, vous avez 17 mis- février et 17 mars? Ouais, c'est ça. Ok, je me le note. 17 février, 17 mars. Géraldine, Oui. petite question, désolée. Vous savez quand est-ce qu'il est exactement l'examen au mois de mai? Non. J'ai C'est au aucune mois de info mai, hein. par rapport à ça. Pour l'instant, je n'ai pas. C'est beaucoup trop tôt, donc moi, je n'ai pas d'infos. C'est presque vous qui allez le recevoir avant moi dans votre espace Cyclades. C'est bien au mois de mai, on est d'accord. Il peut y avoir une partie au mois de mai, une partie au mois de juin. D'accord. Ouais. En général, hein, ce qui s'est vu l'an dernier, les épreuves de pratique étaient plutôt au mois de mai et les épreuves de vente au mois de juin. Mais prenez pas ça pour argent comptant parce que le rectorat adore changer chaque année le fonctionnement. Ils ne mettent pas ça pendant des ponts ou des trucs comme ça? Non. Par exemple, si on a un jour férié, un jeudi, en général, les examens ne tombent pas le vendredi. Par contre, le lundi suivant, oui, par exemple, mais sur le pont, Oui. non. Voilà. Oui, Dans oui, la bien sûr. période, Sinon, oui. tout le mois de mai, c'est foutu vu qu'il y a des ponts tout le temps. Ouais, clairement. Mais bon, ok. Ouais, sur ça, je sais, hein, je sais totalement votre ressenti. Je sais que c'est aléatoire pour la gestion des dates et du modèle, etc. Mais malheureusement, chaque année, c'est toujours pareil. On n'a pas vraiment d'informations en amont. Il y a des centres d'examen, même si les centres d'examen sont plus conséquents que d'autres, où il y a plus de monde parfois sur certains centres d'examen, ce n'est pas pour autant qu'ils donnent les dates plus tôt ou l'inverse. Donc, sur ça, désolée, je botte en touche, mais pas plus d'infos à vous communiquer. Bien sûr, si j'en ai, je le ferai avec plaisir. Mais
Voilà, à ce sujet-là. Géraldine, désolée, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne soirée. Également, à très bientôt. Merci. Au Au revoir. Au revoir. J'ai 2 questions du coup, Géraldine. Est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée pour la masterclass? Non, pour l'instant, pas de date. Je reviens vers vous très prochainement par rapport à ça. Est-ce que j'ai essayé de le remplir et impossible. En fait, ça me dit que la date est arrêtée, du coup, je peux pas remplir. Ok. C'est quoi masterclass? Pour l'automaquillage? Ouais. Moi, ça m'intéresse, ça aussi. On a besoin de quoi? C'est en visio? Oui, c'est en visio. C'est pour les 10 premières inscrites, une masterclass sur le thème de l'automaquillage. En gros, apprendre à se maquiller soi-même. D'accord. Mieux conseiller les autres. Donc, je reviens vers vous par rapport à cette date parce que j'en ai quelques-unes qui se sont positionnées, mais je n'ai pas tout le monde. Donc, peut-être que ça s'est bloqué à un moment donné ou que ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu, mais je vous tiens au courant, les filles. Et comment on sait si on était dans les 10 premières? Eh bien, parce que vous avez reçu un mail. Ah, ok. Bon. Voilà. Mais je ne crois pas, hein, parce que c'était les premières, c'était les inscriptions au mois d'août. Donc, je ne crois pas que tu étais dedans. Ah oui, non. Hein, de mémoire, voilà. Non, non. Ok. Et du coup, pour samedi, on fait jusqu'à quelle heure? Pour ceux qui sont là samedi. Eh bien, pour samedi, ça, c'est vraiment, on le cale dans votre groupe par rapport aux disponibilités majoritaires. Moi, je suis hyper flexible. On peut rester la nuit ensemble si vous voulez. Nos enfants seront peut-être pas d'accord. Vous allez voir, la pratique, ça va vous donner une espèce de... Alors, je sais pas, moi, ça m'a donné un coup de stress, mais heureusement que je l'ai faite. Un coup de stress? Ah, bon, ça m'a donné un coup de stress. Ouais, c'était génial. On s'est régalé. C'était génial. Merci, Marion et tout. Mais il y a quand même tellement de choses. Heureusement qu'on l'a fait, quoi. Oui. Mais il faudrait qu'on recale un rendez-vous, là, pour se revoir, quoi. Ben, on va s'épiler entre nous, là, c'est clair. Moi, il faut que je m'entraîne. Je veux revenir à l'Institut Marla, Marion. Après, les filles, on a toutes, voilà, clairement, je comprends totalement. Vos plannings sont hyper intenses. Si vous avez besoin vraiment de vous remettre dans la formation ou qu'on reparle de certaines choses, que ce soit théorique ou pratique, réservez un rendez-vous avec moi et ça peut vous permettre d'éclaircir un petit peu l'horizon et peut-être de vous dire, bon, ben voilà, par exemple, le pôle 2, c'est bon, j'ai déjà fait la pratique pour vous, par exemple, Mathilde et Marion. Vous avez déjà fait la pratique EP2, vous avez vu un petit peu de théorie EP2. Bon, ben, peut-être que ça vous permet de passer à autre chose maintenant, vous voyez. Et moralement, ça vous permet aussi d'enclencher une autre étape. Ouais, il faut que je fasse le dossier de vente. Et du coup, Géraldine, il y aura 2 regroupements ou il y aura c'est unique regroupement et il n'y en aura pas d'autres? C'est principalement un regroupement en région, effectivement. Donc, Bordeaux, comme vous êtes nombreuses, j'en fais plusieurs, mais du coup, plusieurs qui sont déjà calées, donc vous êtes déjà au courant des dates. Donc, c'est principalement un par groupe, en fait. Donc, oui, c'est pour ça que c'est sur le fait de la journée. Ouais. Et sur le soin du visage, je pensais qu'il y avait peut-être un regroupement pour s'entraîner au soin du visage, mais non. Effectivement, à voir après selon les besoins de chacune. Ça peut aussi être des moments en visio, des reprécisions. Vous allez voir que le soin du visage, en termes de pratique, c'est totalement différent de l'épilation. Ah oui, l'épilation. Ouais, l'épilation, il faut vraiment le faire en live. Vous avez vu. Ouais, il faut le sentir. Beaucoup plus intéressant. Marion rigole pas. Ok. Ouais. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, les filles, je le redis, prenez des rendez-vous pour qu'on discute. Je vois vos mines inquiètes. Je ne veux pas vous voir comme ça. Là, vous avez enclenché le plus dur. Donc, venez me parler que je vous réexplique tout ça et que je vous motive. Et pareil, pour le dossier de vente, on peut aussi en parler au cours de rendez-vous pour que je vous drive. J'en ai certaines qui m'ont déjà posé des questions. Voilà, je parle de quoi, je mets quoi dans le dossier. N'hésitez pas. Ok, très bien. Merci Géraldine. À très vite. À très vite. Bonne soirée, bonne nuit. Salut les filles. Bonne soirée, salut les filles. Bonne soirée.
Comment on quitte Vous aussi, vous Moi galérez. non plus, je sais pas comment on quitte. Ah si, ça y est. Fermez la Bisous. fenêtre.